Il y a des petites filles qui grandissent avec un père irréprochable, bon et tendrement lié au cœur de sa fille. D'autres petites filles grandissent sans père du tout, sans rien connaître donc des hommes bons et de ceux qui le sont un peu moins. Les plus malheureuses de toutes les petites filles grandissent avec un père qui n'a pas son pareil pour transformer un ciel bleu et ensoleillé en une violente tempête. Ma mère était l'une de ces petites filles malheureuses et elle a enduré le genre d'enfance que vous fuyez le plus vite possible, sauf si vous n'avez nulle part où fuir. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Cette semaine, je vais te parler de Betty, de Tiffany McDaniel. Alors, j'ai tout de suite voulu lire Betty quand je suis tombée dessus à Feu, Giberjeune, à Saint-Michel. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'avais préféré acheter Harry Potter et l'Enfant maudit parce qu'il était moins cher, moins long. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il serait aussi mauvais. Donc quand je me suis décidée à acheter Betty, je voulais la première édition avec les paillettes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y avait un dégradé de paillettes qui allait du bleu au rose. C'était vraiment super beau. Donc j'ai été super patiente. J'ai attendu de tomber sur le livre en occasion qui proposait cette édition. Et quand je l'ai reçu, guess what? Il n'y avait pas de paillettes sur la couverture. J'ai versé une larme, 2 larmes, peut-être même 3 larmes, je vais pas mentir. Et je me suis même dit que j'allais jeter le livre parce que je voulais pas le lire si il n'y avait pas de paillettes sur la couverture. Bref, j'ai quand même repris un peu mes esprits. L'adulte en moi a pris le pas sur la drama queen que je suis. Et c'était une bonne idée de faire ça parce que Betty est certes traumatisant, mais ce livre est d'une beauté, moi, j'ai adoré. Donc Betty, c'est l'histoire du passage à l'âge adulte du personnage principal qui s'appelle, tu l'auras deviné, Betty. Et durant tout le roman, elle découvre la noirceur du monde avec ses yeux d'enfant puis d'adolescente. Elle voit son père être traité comme un moins que rien. Il y a des scènes vraiment, c'est à te mettre la larme à l'œil. Elle est elle-même victime de discrimination à cause de sa couleur de peau parce que elle est métisse, mi-blanche, mi-cherokee. Et elle entend des femmes, des fois sans le vouloir, souffrir ou se confier des traumatismes qu'elles ont elles-mêmes subis. Donc même si le roman porte le prénom du personnage principal, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas uniquement l'histoire de Betty qu'on nous raconte, mais plutôt l'histoire des femmes qui l'entourent. Et il y a toute une discussion sur les violences que subissent les femmes et de comment ça impacte un individu, puis une famille et finalement toute la société. En fait, ce roman, ce qu'il dit, c'est que quand une personne souffre, tout le monde souffre. Donc la question, c'est comment arrêter de souffrir. Et ce qui m'a percuté, c'est que dans la famille de Betty, beaucoup souffrent, même tout le monde souffre, mais ils ont du mal à affronter le problème. Ils ont tendance à fuir le problème, à le nier, et dans le cas de sa mère, même à créer un environnement super toxique où la peur est constante, c'est-à-dire que tu as toujours peur qu'elle te sorte une dinguerie ou qu'elle te tape dessus. Et en fait, on voit un tabou se créer et la clé pour détruire ce tabou, ça semble être Betty. Betty qui est un témoin silencieux de ce qui l'entoure, qui est passionné d'écriture et qui a l'imagination de son père. Soit dit en passant, son père, c'est l'un de mes personnages coup de cœur. Pas seulement dans ce livre, mais si je pense à mes dernières lectures, c'est vraiment l'un des personnages que j'ai les plus appréciés. J'ai rarement vu une relation père-fille aussi fusionnelle dans un livre, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait chaud au cœur de voir un personnage masculin aussi doux, aussi attentionné avec ses enfants. Au premier abord, on pourrait penser que son père, c'est un peu un imbécile heureux, parce qu'il est là avec ses petites fables, avec ses superstitions, mais selon moi, c'est une façon comme une autre de se mettre dans sa bulle et de se protéger du monde. Tout ça pour dire, Betty, c'est un roman de plus de 500 pages, et malgré ça, j'ai eu du mal à quitter le personnage principal, parce que j'avais l'impression qu'elle avait encore énormément de choses à me dire. C'est un sentiment super étrange d'avoir de l'empathie pour des personnages et en même temps se dire que ce qu'on lit est beau. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est pas que j'ai trouvé ça beau de voir les personnages souffrir, mais plutôt que l'autrice a réussi à trouver les mots justes pour décrire
les pires situations et à côté de ça, tout de même me faire penser qu'il y avait de l'espoir. Ma reco de la semaine, c'est un livre que j'ai adoré, mais je vais mettre un énorme disclaimer avant de donner le titre, parce que l'autrice de ce livre trempe dans une histoire de meurtre, indirectement certes, mais ses pieds sont quand même dans cette histoire de meurtre. Donc si le livre t'intéresse, ne l'achète pas neuf, please. Emprunte-le, achète-le en occasion, passe par des moyens détournés pour l'acquérir, mais ne l'achète pas neuf pour après dire oui, Daily Debbie, Déborah me l'a recommandé. Non, ne fais pas ça. Donc ma recommandation avec des pincettes de la semaine, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. On découvre l'histoire de Kia, une enfant abandonnée par sa famille et rejetée par les habitants de sa ville à cause de ses différences. Et donc, elle a dû subvenir seule à ses besoins. Et c'est une histoire qui paye pas de mine, mais l'intrigue est hyper rythmée avec une enquête policière, des bonds dans le temps. Et à côté de ça, ça va également parler du vivre ensemble finalement. Ça parle des préjugés, ça parle de l'entraide et finalement de la peur de l'abandon. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Betty de Tiffany McDaniel. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler amour et technologie. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!